Père de ce journal, une résistance populaire face à l'agression du Rwanda en appui au M23. Toutes les couches sociales s'accordent à soutenir les efforts des FARDC à Bunagana. La RDC est debout derrière ses forces armées. Vous suivrez également dans ce journal les communiqués lus par le porte-parole du gouvernement sanctionnant le Conseil de sécurité et des défenses présidé par le président de la République sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Et aussi, les personnes atteintes des albinismes sont souvent discriminés et marginalisés. Pour soutenir cette catégorie de la population, une campagne de sensibilisation a été organisée à cet effet. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre de ce journal, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, particulièrement dans le territoire des Rutshuru au nord Kivu, marqué par l'occupation et pillage à la cité frontalière de Bunagana par le Rwanda sous couvert de terroristes du M23. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Nous vous laissons suivre ce qu'a été le Conseil de sécurité des défenses présidé par le président de la République dans ce communiqué lu par le ministre de la Communication Patrick Muyaya. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par les présidents João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense
a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et de terrorisme qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. Et l'actualité, c'est aussi la prestation de serment de 3 nouveaux juges constitutionnels. Ils ont prêté le serment constitutionnel d'avant l'entrée en fonction et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte de leur prestation de serment. Reportage Blandine Zovo. Les 2 chambres du Parlement réunies ce mercredi dans une salle de congrès valablement représentative. Sous les ovations de la salle, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême de la nation, vient recevoir le serment des 3 juges constitutionnels nommés récemment par ordonnance présidentielle. Tout commence par la lecture de l'ordonnance de nomination par le conseiller politique du chef de l'État assumant l'intérim du conseiller principal en charge des questions juridiques, Maître Daniel Moussangou. Ces hauts magistrats ont, selon leur préséance, prêté le serment constitutionnel d'avant l'entrée en fonction. Il s'agit du sénateur Emanda Adie, désigné par le Congrès le samedi 28 mai dernier pour remplacer le défunt Polycarpe Mongoulou, décédé en avril de l'année en cours. Les 2 autres nouveaux hauts magistrats sont ceux respectivement désignés par le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature en remplacement de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba Diboué et du juge Prince Funga Molima. Leur mandat ayant pris fin à l'issue d'un tirage au sort au mois de mai dernier. Le magistrat suprême a pris acte de cette prestation de serment devant le Congrès, le gouvernement, les corps constitués, le corps diplomatique et les forces vives de la nation. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec la prestation de serment des 3 juges, la Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec ses 9 membres qui vont désormais siéger valablement. Leur première tâche consiste, selon l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à élire leur président pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, celui-là même qui est de facto président du Conseil supérieur de la magistrature. À Goma, dans la province du Nord Kivu, la population locale a manifesté hier pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Cette même population soutient les FARDC qui sont au front. Regardez.
Une marche de soutien au FARDC et de refus de l'agression rwandaise a permis le mercredi 15 juin 2022 aux habitants de Goma de passer un message. Ils ont sillonné différentes artères de la ville à partir de plusieurs coins, utilisant des motos et autres moyens. Certains avec des calicots portant des messages encourageant les FARDC, d'autres exigeant le retrait des troupes rwandaises, et les couches sociales qui ont été dans les rues ont exprimé leur ras-le-bol de voir le pays agressé. C'est que le problème est pas trop, c'est trop. Si les Congolais sont choqués, c'est que inchi kidogo sagi si Rwanda aezi tuonea mpaka mwinifu. C'est que tunakia jirendre compte que atujue kama ni wivu njo bikono kwetu wala nini. Mungu alitupatia inchi kabambi na mali. C'est que anabapatia inchi yabo ngomba milima kule. C'est que batuache amani na inchi yetu. C'est que nye natuleta hapa kwa saa isi sagi si wachuruzi tunasema leo hatutachuruza vyeti, tukuye batupatie mabunduki. Kama ni kuingia Rwanda, tutaingia. Dans la volonté de marteler sur la désapprobation de la guerre actuelle, certains ont tenté de franchir la frontière congolo-rwandaise, mais la police s'est interposée pour maintenir l'ordre. Des chants hostiles à la présence de l'armée rwandaise ont été scandés. À chaque rencontre des militaires sur le passage, un bain d'encouragement s'improvisait. Devant le quartier général de la 34e région militaire, ils ont acclamé le travail des FARDC. Pour cette marche, des sticks d'arbres ont été également utilisés pour passer le message, ainsi que des cartons et autres matériels. Tous ou presque ont mis des rubans rouges sur la tête à cette circonstance. Et d'une marche à une autre, la mobilisation est également générale dans la ville de Matadi pour soutenir les FARDC engagés au front à l'est du pays. Nous sommes là dans la province du Congo central. Reportage à Lembikaï. L'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération des Matadi et la population de cette ville étaient dans les rues pour protester contre l'agression de la RDC par les Rwandais. Sous la conduite du président fédéral Dominique Odiambete, ces inconditionnels de l'UDPS ont apporté leur soutien indéfectible au FARDC et à son commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie de terrain. Plus que jamais déterminés, les Matadiennes et Matadiens ont manifesté leur souhait d'intégrer les forces de défense nationale pour défendre l'intégrité de notre territoire et assurer sa grandeur. La fédération de l'UDPS Matadi est prête à mettre à la disposition du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses combattants pour rejoindre les fonds militaires à l'est du pays afin de participer activement au délogement des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Très touché par cet élan patriotique et le soutien de la population de sa province aux institutions de la République, le gouverneur intérimaire Justin Luemba a appelé l'assistance à former un bloc patriotique autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour mettre fin aux tueries de l'Est. Soutien au FARDC, on en parle encore dans ces journaux avec cette enveloppe consistante mise à la disposition des soldats loyalistes par les élus du peuple. Reportage Sylvie Mwembo. C'est officiel, l'Assemblée nationale a mis à la disposition des militaires de forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front en Ituri et au Nord Kivu une enveloppe évaluée à près de 200 000 $ américains, fruit des cotisations mensuelles des élus du peuple. L'annonce a été faite par Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a adressé aux députés nationaux le message ci-après. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au front dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu 200 000 $, fruit de cotisations des honorables députés. Ces 200 000 $ serviront à l'achat des produits médicaux et des produits vivriers. Une délégation de collègues
descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et aux gouverneurs de 2 provinces cette contribution de l'Assemblée nationale. En ce moment, la solidarité est un moyen de prouver que nous sommes en communion de cœur avec les forces armées de la RDC qui se battent pour l'intégrité du territoire national. Et puisqu'il faut le dire, une guerre se gagne sur le champ de bataille, le moral des troupes, mais aussi et surtout sur le champ ou le plan médiatique. Et sur ce point, les chevaliers de la plume et du micro sont solidaires face à l'agression du Rwanda. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias avec ces derniers. Reportage. Et désormais, la presse de notre pays va défendre son pays. Aujourd'hui, nous savons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont capables et vont venir à bout de cette insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Nous avons un devoir sacré de donner la bonne information à notre population, mais une information, encore une fois, responsable, qui ne compromette pas la sûreté de l'État. Ce sont les assurances de toute une corporation pour démystifier le Rwanda voisin impliqué il y a 3 décennies dans l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est notre rôle en tant que médias d'accompagner le gouvernement. Nous devons communiquer suffisamment. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Nous ne faisons pas la guerre avec le Rwanda. Nous nous défendons. Nous défendons notre territoire. Ils ont réussi à saisir l'opinion en mentant. Au cours d'une rencontre avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ces patrons de médias appelés au respect de l'éthique et d'anthologie se disent prêts à s'aligner derrière le gouvernement congolais en cette période de mobilisation générale autour de l'armée nationale et des institutions du pays, ceci en bannissant tout discours de haine. Il n'y a pas plus qu'ailleurs que chez nous, où nous parlons de tous les faits qui se passent à l'Est. Il n'est pas acceptable que si vous êtes Congolais, que vous jouez des rôles de relais des informations ou plutôt des éléments de déstabilisation. Nous devons soutenir avec des informations qui sont mises à notre disposition et non faire la politique communicationnelle de l'ennemi. Parce qu'en fait, nous voulons adhérer à l'idée de nous battre. Parce que nous allons constituer le front médiatique. Il faudrait maintenant qu'il y ait beaucoup plus d'actions au niveau international pour sensibiliser. Bunagana, un coin très convoité par le voisin, le projet de construction d'une route Burundi-Goma asphyxierait l'économie de Kigali, d'où le prétexte de FDLR pour justifier une fois de plus son forfait. Mais contrairement à l'ancienne époque, l'on constate une mobilisation tant par les artistes congolais que la population quinoise, qui, lors du passage de militaires congolais en renfort à ceux au front, ont soutenu ces derniers par les acclamations et de billets de leur labeur, signe de détermination à en finir avec les agresseurs et terroristes qui endeuillent les familles de l'Est. Cet engagement professionnel et patriotique de journalistes n'entend nullement aliéner la liberté de la presse et la liberté d'expression garantie par les lois de la République. Nous revenons sur cette réaction en termes de sortie médiatique d'Adolphe Muzito. L'ancien Premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière RDC-Rwanda. On fait le point avec Françoise Bouela. Invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda derrière le M23. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito brise le silence. Dans une interview accordée à la radio onusienne, il lève un coin du voile. C'est une question de terre. Cette insécurité à l'Est, c'est principalement les terres. Le Rwanda, en instrumentalisant ce qu'on appelle rébellion M23, en réalité veut dépeupler nos terres de l'Est et pour les repeupler avec les populations extérieures qui ont des problèmes réels de terre. Au Rwanda, ils sont 500 au kilomètre carré. Dans 20 ans, ils seront 1000 habitants au kilomètre carré. Comme solution, l'élu national de Kikwit fait des propositions chiffrées. Et nous pensons qu'avec $1 milliard, grâce aux performances actuelles de l'État en ce qui concerne les ressources fiscales, on peut consacrer $1 milliard pour notre défense. Équipement, soldes militaires et puis armes ainsi que les munitions. Mais aussi être en mesure de financer la sécurité dans les provinces de l'Est. Donc avec $1 milliard, on peut s'en sortir et donner une prime aux militaires au front. Placer des hommes, oui, il va plus loin.
pour proposer la construction d'un mur à la frontière. La vraie partie qui est, si vous voulez, fragile et qui est poreuse, c'est la partie des 60 km. Et nous pouvons faire un mur de 60 km. L'Ouganda, on verra à moyen terme. Et dans l'entretemps, il faut une armée. Et nous pensons qu'avec 50 000 hommes de troupes, on peut contenir les aventures du Rwanda. Nous devons nous protéger. Mais ça signifie que les Rwandais peuvent venir ici, mais en venant par la voie officielle, et parce qu'il y aura toujours un espace où des portes d'entrée au Congo, entrée-sortie, on n'arrête pas avec les commerces, mais nous nous sécurisons par rapport à toutes les agressions, parce que la recherche de la terre va continuer. Ils vont être 1000 km d'ici 20 ans. Donc ils font ces murs pour sécuriser notre pays. Le débat reste fertile. Il est nourri par des pensées de tous bords. Et la jeunesse estudiantine suit également de près la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC et pour la plupart, ils dénoncent l'agression rwandaise et qui se cache derrière le M23 et demandent la rupture de la coopération avec le Rwanda. Propos recueillis par Anastasie Dombou. Nous sommes vraiment très contre ce qui se passe à l'est du pays. Il y a nos frères. Personnellement, j'ai de la famille là-bas, j'ai un grand-père qui habite là-bas. Et c'est quand même stressant à chaque fois. Quand tu attends, il y a une attaque, de l'appeler, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien. Alors nous sommes vraiment derrière nos forces armées. Nous prions Dieu que ça se passera bien. Notre souhait est vers la fin de cette année, si Dieu peut nous faire grâce, que cela se termine. Et en tant qu'étudiant, ce que moi je peux dire personnellement, ce n'est pas à la population vraiment de prendre des décisions, c'est à l'État, par son pouvoir et par sa diplomatie et l'intelligence des gens qui peuvent ramener de l'ordre de notre côté. Nous sommes totalement contre les problèmes que nous avons au niveau de l'Est. Il y a des pays qui nous attaquent, mais aussi il y a des groupes rebelles qui nous font du mal. Alors de notre côté, nous soutenons vraiment les FARDC. En tout cas, si on veut la paix, on doit préparer la guerre. En tout cas, moi, quant à moi, j'aimerais qu'on déclare la guerre. Ça serait une façon de nous faire respecter. Je condamne la guerre qui s'oppose entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes à 100% congolais et nous soutenons à 100% nos forces armées de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC a également fait l'objet de la conférence de presse de la MONUSCO où le message de Bintou Keïta invitant les différents acteurs au conflit à la compassion et à la cessation des hostilités. Reportage Mamita Bangoulou. La MONUSCO invite les protagonistes à compatir aux douleurs de populations de l'Est meurtries depuis un quart de siècle. Madame Bintou Keïta salue l'initiative de l'Union africaine avec la médiation du président angolais Joao Lourenço visant à raffermir les liens entre le Rwanda et la RDC. Le colonel Hervé de la MONUSCO fait savoir que la MONUSCO est là pour assurer la sécurité des populations civiles à Bunagana depuis l'attaque contre le FARDC. Nous allons continuer à supporter les FARDC. Ce parallèle-là entre 2013 et aujourd'hui, il faut faire très prudent lorsqu'on le fait. Donc, est-ce que la MONUSCO va continuer d'appuyer les FARDC? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il s'agit de rééditer ce que vous avez dit de l'exploit de 2013? Eh bien, ce n'est pas nécessaire, parce que maintenant, il y a des FARDC compétentes pour faire le travail. À l'approche de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés qui intervient le 20 juin, quelques dispositions sont prises pour la protection des réfugiés. Nous apportons notre soutien, en effet, parce que nous voulons sauver des vies, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il ne sert à rien de sauver des vies en sacrifiant d'autres. Donc il faut, autant que faire se peut, garder toutes ces vies-là sauves. Ces derniers sont pour la plupart hébergés dans des familles d'accueil. Le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2021 vient d'être déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Reportage Sylvie Mwembo. Contrairement aux habitudes, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a déposé ce mardi 14 juin entre les mains du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diapwanga, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 20/20 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021, tel que modifié et complété par la loi des finances rectificative numéro 21/028 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2021. Au sortir de l'audience, le ministre des Finances s'est exprimé en ces termes. Conformément à la loi, c'est-à-dire dans les délais de la loi, ce qui est
une première depuis de très longues années. Le projet de loi portant reddition des comptes porte sur une loi qui elle-même, un budget qui est issu d'une loi rectificative et donc qui était achevé en quasi-équilibre. Et pour les détails, vous les aurez au moment des débats en septembre prochain. À la question de savoir le contenu de ces textes de loi, le ministre Nicolas Kazadi s'est limité à dire que le débat sur ces textes aura lieu au cours de la session de septembre et ces projets de loi portant reddition des comptes portent sur une loi qui elle-même est issue d'une loi de budget rectificative qui s'est achevée en quasi-équilibre. Après la récolte à la ferme militaire de Mabana, l'heure est à la mise à sac des maïs, cette denrée alimentaire produite par nos vaillants soldats. C'était en présence de la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kilobo. Regardez. L'armée en temps de paix est appelée également à produire. Il y a un temps pour tout. Après les étapes de labour, sémailles et moisson, nous voici en pleine opération de mise en sac des farines de maïs issues de la ferme militaire des Mabana pour le compte de la dernière saison. Ce mardi 14 juin 2022, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kilobo Kutuna, s'est rendue sur place pour visiter les niveaux d'exécution des travaux et s'assurer du bon déroulement des activités y afférentes. C'est un travail bien fait et nous avons des résultats. Les résultats sont là, les résultats palpables. Là, nous avons des sacs de maïs de 25 kilos. Et nous voulons continuer. Si les moyens sont vraiment mis à notre disposition, je pense que nous ferons encore mieux. Nous allons continuer avec l'agriculture, parce que nous sommes en train de faire l'agro-pastoral. Nous allons maintenant mettre sur pied l'élevage et nous allons faire aussi la pisciculture. Parce qu'ici, nous avons au total 8000 hectares concessions militaires. Par la même occasion, le numéro 2 de la Défense nationale a visité les champs de manioc et d'autres étendues déjà labourées dans lesquelles les travaux vont bientôt démarrer pour la saison prochaine. Et le bâtiment abritant l'Académie de la police nationale congolaise à Ntsele sera bientôt opérationnel. Assurance faite par le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures. Reportage Hussein Dalla et Eric Kabamba. C'est certainement la dernière visite d'un officiel sur ces sites et une visite qui suscite aussi de l'espoir pour voir enfin ces bâtiments ouvrir ses portes. Ces joyaux qui doit abriter l'unique académie de la police en République démocratique du Congo est complètement abandonné et les herbes ont poussé sur les 30 hectares de ces campus. David Moukeba, conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, est venu se rendre compte du pourquoi de l'arrêt des travaux de cette académie. Ces projets, conçus depuis 2014, ont envisagé la construction des 19 bâtiments, mais jusque-là 5 seulement sont construits. Ce vaste projet d'importance sous-régionale vise d'abord la formation des cadres supérieurs de la police nationale congolaise. Au terme de sa visite, David Moukeba s'est dit très choqué. C'est de larmes aux yeux moi aussi. Je n'ai jamais appris qu'il y avait un tel projet quelque part dans les environs de Kinshasa. Mais après la visite, j'ai eu moi aussi de larmes aux yeux pour voir que c'est un bijou qui est en abandon. Cette académie de la police nationale qui est censée former l'élite de la police est dans un état d'abandon. Et comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient non seulement à l'encadrement, à la formation de la jeunesse congolaise, mais aussi et surtout de la police nationale congolaise et de nos forces armées. L'équipement de bâtiments qui sont jusque-là vides, construction d'un dortoir et d'un amphithéâtre, ce sont là les quelques desiderata soumis à David Moukeba par le colonel Kabouya et le colonel Kibaya, le responsable de cette académie. Ce conseiller principal du chef de l'État a promis de faire rapport au président de la République. Et les travaux des États africains atlantiques se sont poursuivis dans la ville de Tanker. Après l'étape de Rabat, les discussions ont été consacrées au dialogue international pour la paix. Commentaire Rodé Panda. Les travaux de la conférence internationale Dialogue de Tanger se sont ouverts depuis le jeudi 9 juin 2022 dans la ville de Tanger en présence de personnalités de haut niveau marocains et étrangers. Organisés par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en partenariat avec le projet Aladdin.
et l'Alliance des civilisations des Nations Unies, INAOC, sous le thème « Vers une nouvelle lumière partagée », cette rencontre des Tanger. Cette rencontre sur le dialogue des Tanger vise à débattre de plusieurs questions d'actualité urgente et d'importance majeure liées à la coexistence interreligieuse et au dialogue interculturel. Ce conclave connaît la participation notamment de André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, et de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ainsi que de plusieurs ministres et responsables marocains et étrangers, parmi lesquels l'ambassadeur congolais accrédité à Rabat au Maroc, Henri Mangaya Yange Mundowa, qui a représenté la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes à un moment critique de l'histoire. Le monde va mal. Il se passe des choses inquiétantes à peu près partout. Mais là, je discerne un couloir de lumière. Et cette lumière, nous en avons besoin. C'est un dialogue, mais c'est aussi un plan d'action, un appel à l'action. Et pour voir ce qu'on peut faire ensemble, ce que peut faire le monde musulman, le monde occidental, tous les continents, ensemble, pour essayer de forger un avenir un tout petit peu plus harmonieux. Lors de cette rencontre, les participants discutent principalement des moyens de construire la paix à travers la culture, l'importance des facteurs économiques dans la dynamique des relations entre l'Occident et le monde islamique, mais aussi faire un clin d'œil sur les problématiques liées aux nouvelles technologies et au changement climatique en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que des perspectives à court et moyen terme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour faire entendre nos voix, c'est le thème de la campagne de lutte contre les cancers de la peau chez les personnes vivant avec albinisme. L'ONG Corbetta et la Fondation Tumbaloaba ont organisé une campagne de sensibilisation pour ces personnes atteintes de l'albinisme. Reportage Diane Balaka et Thierry Nzazi. Les personnes atteintes de l'albinisme sont victimes de nombreuses formes de discrimination dans le monde, ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. C'est des témoignages émouvants de personnes vivant avec l'albinisme qui ont bénéficié des différentes interventions et prises en charge de l'ONG Corbetta et de la Fondation Tumbaloaba pour la paix. C'est dans ce cadre que nous avions pensé organiser une campagne de lutte contre le cancer de la peau à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC, dont le Kasaï, à Mbujimaï et à Kisangani, dans la province de la Tchoko. Unis pour faire entendre nos voix, c'est le thème de la campagne de lutte contre les cancers de la peau chez les personnes vivant avec l'albinisme, dont le lancement officiel a eu lieu cet avant-midi au centre hospitalier des anciens combattants. Plusieurs activités médicales sont organisées. Il est prévu à partir de demain, ce jeudi 16 juin 2022, la consultation, le traitement, la prise en charge des albinos et une distribution des crèmes solaires. Toutes ces activités sont gratuites et auront lieu au centre des anciens combattants. La personne atteinte d'albinisme n'est pas une personne dangereuse. Ce sont des bonnes personnes dotées de toutes les capacités, des compétences d'ailleurs extraordinaires, et que nous devons aujourd'hui enlever tous ces préjugés autour de nos frères et sœurs atteints d'albinisme. Il s'avère impérieux de poursuivre la sensibilisation autour de la question liée aux droits de personnes atteintes de l'albinisme pour éviter la stigmatisation dont elles sont victimes. Les albinos sont des personnes à part entière, elles ne doivent pas être rejetées, eux-mêmes sont appelés à s'accepter et méritent notre respect. Le gouverneur par intérim de la province du Lualaba, Fifi Masuka, s'est engagé dans la construction des routes menant sur des sites touristiques dans sa province. Regardez. L'une des 4 provinces issues du démembrement du Katanga regorge d'énormes potentialités. En dehors de sa vocation minière qui lui a conféré le surnom de capitale mondiale du cobalt, cette partie de la RDC a également une facette pouvant considérablement attirer l'attention des amoureux de la nature. Ayant engagé la province dans la dynamique de la diversification de l'économie, la gouverneure intérimaire s'active sans relâche dans la construction des routes menant vers les sites touristiques. Les routes Wansela et Katebi en sont des exemples concrets. Elles ne serviront pas seulement au trafic, mais aussi et surtout à la valorisation des sites touristiques qui portent les mêmes noms.
ce qui attirera plus de touristes et permettra de renflouer les caisses de la province. À ce jour, Marie-Thérèse Masuka Saini et son équipe gouvernementale ont réussi à rénover plus de 50 km de routes touristiques. Pour Wansela, c'est 10 km asphaltés, puisque là c'est bypass juste pour la route nationale, numéro 39, et puis il y a des déviations là-bas. Wansela, donc 10 km. Jusque-là, c'est Invest qui fait la base, la couche de base, et nous venons avec les couches de déroulement. Donc le béton bituminé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parlons politique avec cette matinée politique organisée par l'UDPS qui a mis l'accent sur la guerre d'agression qu'est subie la RDC dans l'est du pays. Commentaire Rodé Panda. La réunion convoquée ce dimanche 12 juin par la cellule de base de l'UDPS Limité résidentielle avait un caractère spécial du fait des enjeux politiques qui prévalent dans le pays, mais aussi la commémoration ce 13 juin 2022 de 59 ans d'anniversaire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, membre de cette cellule. La visite du couple royal de Belgique couvert d'un accueil à la grandeur de sa personnalité et la situation de guerre à l'est du pays était passée pour l'essentiel. Pour les militantes et militants de l'UDPS, cellule de limité résidentielle que dirige Patrick Mbouyi Ngandou, des enjeux politiques était une occasion de communion avec la base et rappelait les actions et mérites du numéro 1 de la République, ses exploits et valeurs imprimées dans la gestion des affaires du pays. Une forte prière pour confier et demander protection de la vie du garant de la nation et de l'ensemble du pays auprès de Dieu a été la dernière étape pour boucler la boucle de cette rencontre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à très vite. Au revoir.